Qui va remporter la première partie? C'est Yann, le challenger, ou Pechnik, le king. Allez, c'est parti, 2 minutes. Faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Yann en haut déjà. Yann en haut, c'est bon. Ça correspond au stream, donc déjà, on est content. Que je perde tous mes points, c'est ça. Là, j'ai vu que dans les... pas les prédictions, mais les stropoles, hein, vous pouviez dépenser vos points pour faire plus de voix. Donc on refera ça, on refera des stropoles, que vous puissiez les dépenser, ou me faire manger des bonbons, mais... Et si vous avez des idées d'ailleurs de petits gages comme ça, quoi, n'hésitez pas à proposer, hein, je peux les implémenter sans trop de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Théâtre divin pour Pechnik. Allons-y, la prédiction. On a 2 rejoués. On a un rejoué en haut pour les jardins suspendus. Ouh, Yann qui s'en est pas très bien sorti là sur ses merveilles. Alors ok, il y a les pyramides chez Pechnik, mais bon. Les 3 autres sont tellement au-dessus que, ouais, surtout Théâtre divin, pas simple. Faudrait faire les codes, je pense. Bah, sur les prédictions, la code se fait toute seule. Mais sur les stropoles, on peut pas faire les codes sur les stropoles. Sur les stropoles, vous pouvez dépenser vos points comme ça. Oh, est-ce que vous l'avez vu? Ce jeton progrès qui fait gagner toutes ces parties. Le meilleur jeton de la vie. Poliorcétique. Ah, tellement fort, tellement fort. Faut dire aux débutants comme The Nuts, Poliorcétique, c'est super fort. Il va me croire. Poliorcétique new méta, mais évidemment, évidemment. Petite poliorcétique vite fait là. On prend toutes les cartes rouges et notre adversaire n'a plus d'argent. Et Pechnik a déjà défaussé. Ah mais non, il a gagné 4 pièces d'or, il a la meilleure carte du jeu, les 4 pièces d'or. C'est tellement fort en début de partie. Enfin franchement je dis la meilleure. Polior c'est fort. Polior c'est fantastique. La meilleure carte du jeu, les 4 pièces d'or comme ça, si tôt dans la partie, c'est tellement fort. Une carte commerce, de l'or, ça te met tellement bien niveau gold. Avec l'extension des dieux qui arrive. Allez, on complote. On complote. Allez, petite prédiction sur le complot. Qu'est-ce qu'on a comme complot? Je prends tout le temps, DJ The Nuts. T'as bien raison, c'est trop fort. Les complots, prédiction du complot. Espionnage. Espionnage qui colle ici. À vos calls. Public, à vos tablettes. Allez, tiens, on fait un petit stropole. Un petit stropole. Nouveau sondage. Quel est le complot? Coercition? Espionnage? Coup de théâtre? Ou D? La réponse D. Allez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à lâcher des bits parce que vous pouvez voter avec vos votes et vous pouvez rajouter des voix avec vos guacamoles, mais vous pouvez également pour avoir plus de voix dépenser des bits qui sont équivalents, je crois, à des centimes. Oh, D, la réponse D. 100% des votes sont pour D, la réponse D. Je colle le vol de ressources car c'est pourri. Ah, tu joues pas encore avec les extensions, The Nuts? T'inquiète, t'inquiète. Déjà, pense un peu le jeu de base, tu verras, ça sera déjà pas mal. Double sondage, non, je peux en faire que un par un, je crois. Faire que un par un. Oh, coup de théâtre, D à la réponse D. On vote avec nos bits. Alors, vous pouvez voter de base, vous avez une voix chacun. Mais si vous dépensez des guacamoles, vous pouvez faire plus de voter plus. Et vous pouvez encore voter plus si vous dépensez des bits, ouais. Voilà, alors, on parle, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas pris beaucoup de ressources, on a 2 cartes bleues pour Pechnik, on en a une du côté de Yann. Ouais, on a des cartes commerce, hein, ça joue pas trop ressources. Ok, on l'a rendu coup pour coup avec la science. Ah, les jetons progrès qui sont pas ouf. Hein. On a la corruption qui peut être sympa, le reste c'est pas dingo, à part Poliorcétique qui est tier S. Les dieux, oh, on a placé, Pechnik a placé le dieu égyptien très très proche de lui.
Le dieu grec, il l'a foutu chez Yann. Et le dieu romain, il l'a mis un petit peu au milieu. Pechnik, ok. Classique. Classique dans le placement des dieux. C'est win pour Yann. Allez, ça colle la win pour Yann. Coup de théâtre. Ah, 75% coup de théâtre. Ah, moi, je crois à l'espionnage. Je peux pas voter, moi. Si, je peux voter, je crois. Allez, espionnage, c'est voté. 11% ont voté pour espionnage. Ah, la Pechnik qui a vraiment placé les dieux comme il avait envie, quoi. Ah, un petit jeton gratos, là. Et c'est coup de théâtre qui a remporté. Ok, coup de théâtre. J'ai cassé le sondage. Oh, il a donné 60 bits. Ah, de nuts. Merci. Lol. Oh, t'as l'icône donneur de bits. Bits Leader 1. Tu es celui qui a donné le plus de bits sur ce stream. Champion. Ça fait beaucoup de bits. Ça en fait beaucoup, c'est vrai? Non, c'est 10 bits, je crois. Ça en fait max 80, non? Quelque chose comme ça? Ouah, quel honneur. Allez, regarde ça, tous ces badges là, The Nuts. C'est ta prédiction 1. First beats. Ils font un début à tout, merci. Il rince. Il a gagné au poker, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Là, il est en train de soudoyer le MJ pour samedi. Bon, on discute, mais on va revenir sur la game quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé des cubes dans les chambres en bas. Et du coup, on a les merveilles qui coûtent une ressource de moins pour Pechnik. Et on dépose à plus 2. Oh, Pechnik a 17 gold. Il a mis la porte très très proche de lui. Oh là là, il a dominé cet âge 1, Pechnik. Waouh, comment ça se fait? Comment ça se fait? Yann qui était bien avec l'argent là. Avec sa carte commerce de départ. Bon, il a quand même une base solide, Yann, pour les prochains tours. Hein. Il a quand même une base solide, mais j'ai peur que Pechnik, là, avec les dieux, qu'il arrive à inverser la tendance, quoi. On va voir ça. Tournée générale. Il est riche, Pechnik. Ouais, autant là. Et oh, il claque un... Il claque un rejoué maintenant? Attends, il va claquer le deuxième? Il a claqué ses 2 rejoués. Ok, on va prendre, on va acheter Ra et voler le rejoué adverse. Ouais, moment décisif de la game là. Pechnik a dépensé masse et ça complote. Ok, on a un complot de chaque côté. De toute évidence, on a coup de théâtre pour Yann puisque c'est ce qui a été call par le chat. Ah mais on voit même pas d'ailleurs sur OBS. C'est vrai que c'est nul du coup. Les viewers du replay qui pourront pas voir ce qui s'est passé. C'est évident. C'est coup de théâtre, bien sûr. La logique. Attends, on va voir si on doit pouvoir voir les résultats. Si je peux les mettre. Je vais le mettre là-dessus. Aussi pression vert de Yann est très probable pression pour Pechnik. Pression au Sénat. Oh, j'arrive pas à le mettre. Tant pis. Tant pis. Alors, sur quoi on est parti ce début d'âge 2? Sur quoi on est parti? Carte sénateur, avance le pion conflit de 2 cases. Ok, on a pris une carte rouge. Et on a construit le bâtiment séchoir. C'est lequel le séchoir? Temple, carte. Scriptorium. Voilà, c'est ça, c'est le Papyrus. Ok. Ah, on a joué Anubis. Ah, alors attends.
On a déclenché tous ces rejoués. Vraiment juste pour être first et pour Anubis. Ouais, mais il sait qu'il a la porte et le théâtre divin à tout moment. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Yann, il doit jouer avec le fait qu'on va se faire voler sa merveille à tout moment. Et il se la fait voler, ouais. Ok. Est-ce qu'il aurait pas dû claquer son rejoué quand même, Yann, sachant que Pechnik lui prenait pas? Est-ce qu'il aurait pas dû le claquer très vite? Parce que là, il se retrouve à 2 rejoués contre 0 maintenant. Dur. Dur, dur, dur pour Yann. Ok. Il avait l'argent. Il avait l'argent, ouais, pour la construire, sa merveille. Ok, alors on a Mosley. On a Mosley pour Yann. Donc on a cette roue potentiellement à récupérer qui est dans la défausse. On a la loi. Donc effectivement, une pression verte. Il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. Donc pression verte pour Yann, effectivement. Je rejoins Sam dans le chat. Yann qui a mis cette petite pression militaire quand même, mine de rien, pour rééquilibrer le Sénat s'il faut, à un moment. Assez malin. Et Yann qui maîtrise un petit peu ce milieu de game malgré les rejoués adverses. Pechnik a dépensé beaucoup d'or au final pour juste pour voler ses rejoués entre guillemets. Mais Yann qui anticipe, il a anticipé. Le complot. Ouais, il a un complot de près. Il a cette roue en backup, il a la loi en backup, l'extorsion! On reprend les jardins suspendus! Alors le coup de théâtre, on a laissé vite pour rien? Dommage! Oh, et du coup il revient bien là! Il rééquilibre carrément les rejoués, et là il fait super peur à la science maintenant. Il lui fait super peur à Pechnik. Ouh, ok! Et Pechnik qui a que un gold. Ouh. Pechnik qui est pas bien. Pechnik qui est pas bien ici. Il va devoir défausser sur un timing où on aimerait bien comploter, faire quelque chose. Il n'a pas envie de partir à gauche pour laisser la plume, même si les échelons progrès sont pas foufou. En milieu de partie, la corruption, ça peut être super fort. Eh ouais, il est obligé de défausser au milieu comme ça. C'était le moins pire. On a la porte à porter pour Pechnik. Pourquoi il n'a pas volé le théâtre tout de suite avec son complot? Ouais, pour... Pas faux, pas faux. Est-ce qu'il était déjà préparé? Peut-être. Peut-être qu'il pouvait pas le construire. Ouais, s'il avait les moyens de le construire. Je sais pas, pour forcer peut-être son adversaire à utiliser des ressources. Il y avait beaucoup à faire H1. Ok. Je pense. Et puis disons que tu t'amènes ton adversaire à dépenser beaucoup aussi dans une ligne de conduite que toi t'as anticipé et que t'as prévu de contrer à un moment où ton adversaire a presque quasiment tout dépensé, quoi. Là, le laisser faire lui théâtre divin, ça lui a pris une carte pour faire une merveille, ça lui fait une merveille de construite alors qu'elle vaut que 2 points de victoire maintenant et du coup qui a été annulée. Il voulait peut-être garder son cube du Sénat aussi à déplacer. Ça peut faire une petite diff. Donc ouais, non, Yann qui s'est mis pas mal ici, qui a pu placer du coup quelques cubes au Sénat, qui a pu maîtriser cette pression militaire aussi pour pas perdre la pression au Sénat. Yann qui est dans une... qui résiste bien, hein. Il résiste bien. Pechnik sans son décret est pauvre. Ouais, carrément. Et même avec son décret, là, même là, il est super pauvre. Hein. Il a tout dépensé au début de son âge. Hein. Ouais, comme quoi, Yann, sa robustesse au niveau des ressources, l'a bien laissé à flot dans cet âge 2. Pas mal. C'est pas mal géré ça pour Yann. Alors Pechnik, par où on passe? Par où on passe pour gagner cette game? Falloir faire attention de ne pas se faire avoir aux militaires. Est-ce qu'on veut essayer de la gagner à la pression Sénat? Ok, ça c'est bien ça. On réduit le coût des cartes. On gagne de l'or quand les cartes vertes sont prises. Ça, Pechnik, c'est tout ce qui l'intéresse là. C'est tout ce qui l'intéresse. Yann, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit ce milieu de Sénat? On rajoute 2 cubes en plein milieu, on récupère un décret.
Ça peut être pas mal. C'est 2 pierres. Hein. C'est 2 pierres. Ça pourrait empêcher son adversaire de faire les pierres arbitres. Ce serait un peu chiant, mais pas tant que ça. Et on va récupérer cette loi. Ok, on met la pression. On met la pression, science. On va garder son rejoué jusqu'au bout. On a peut-être un jeton sympa à aller utiliser, à chercher avec la grande bibliothèque hein, aussi, hein, Yann. Hein. Yann doit choisir s'il fait du vert. Oh, il craque son rejoué maintenant. Ok. Pour la plume? Ah, c'est tôt. C'est tôt. On sait qu'il y a coercition qui est là. C'est tôt, c'est tôt. Allez, 6 pièces d'or. Oh là là, que Pechnik, ça va lui faire du bien. Oh, c'est une belle bouffée d'air frais, ça. Et c'est pris. Ok, Yann, qu'est-ce qu'on fait? On prend une 3e carte bleue. Moi, j'aurais bien cherché la bibliothèque avant de dépenser d'autres sources. Hein. Ok, ce compas qui va devoir être utilisé par Pechnik, il n'y a pas le choix. Yann qui a plus de rejouer. Pechnik a le dernier rejoué de la partie. Ok, voilà. Pechnik est bien revenu. Niveau gold, c'est pas mal. Non, c'est pas tôt pour tenter le vert, mais c'est une strat risquée. Ok. Ok, ok, c'est pas tôt. Pas tôt en amour. Pas tôt. Ouais, bah du coup, il a plus de rejouer. C'est quand même dur, quoi. Ok, on va chercher à starter. On se remet bien niveau gold. Ah, on a des bons dieux encore, hein. Astarté, Neptune. Il n'avait pas le choix. Ok. Ok, ok, il avait vraiment pas le choix. C'est un truc que j'ai pas saisi, ouais. Ok. S'il veut jouer vert, il lui fallait cette plume. Ouais, pour avoir les 6 symboles. Comme dit, il a la roue avec la 4ème, la roue qui est dans la défausse. Ouais, si t'as pas cette plume, ça suppose que tu joues sur les 2 symboles de l'âge 3, quoi. Mais est-ce qu'en même temps, c'est sa seule façon de gagner? Ouais. Parce que là, du coup, avec cette roue, il est extrêmement bien maintenant. Là, quand il cherche la roue, il lui faudra qu'un symbole de l'âge 3. Mais son adversaire a un rejoué. C'est vrai qu'il se met bien. Avec cette plume, il se met vraiment bien au vert, effectivement. Effectivement. Là, il doit faire son mausolée. Il a 5 symboles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, attention. Est-ce qu'on a Isis? Est-ce qu'on a Isis? Ah ben, on a forcément Isis. Oh, il va lui enlever. Il va lui... Non, ah non, il lui a pas enlevé. Il a pris quoi? Enki? Nizaba. Il aurait pu lui enlever. Mais oui, oui, oui. Il aurait pu lui enlever la roue. Avec Isis, il aurait pu utiliser une carte de la défausse pour construire une merveille. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Waouh. Waouh. Ça, c'est le même. Mais même, je comprends pas du coup pourquoi il a fait ça. Isis ou Hadès, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Pourquoi il est allé chercher Nizaba? Il veut tenter lui aussi. Il a aussi 4 symboles. Il joue vert aussi. Oh, les 2 ils jouent vert. Oh là là. Attends, mais ici la coercition du coup? Ah, parce que c'est ça aussi. Yann commit sur le vert, il s'expose à la coercition, quoi. J'aurais peut-être pas tenté autant sur le vert, moi, du côté d'Yann. Petite prise de risque pour Yann, à mon avis. Hein. Il joue vert aussi, ouais, avec son rejoué. Oh là là. Par contre, lui, il a besoin des 2 symboles. Il a besoin des 2 symboles, ou comme dit avec son complot, peut-être, qui sait, à voir. Ok, il a ce bol encore à récupérer. Ah bah non, il l'a déjà copié. Ok, donc il s'en fout du bol. Il s'en fout du bol. Ok, Yann lui donne. Espionnage peut-être. Peut-être espionnage pour aller chercher la loi. Mais ça me surprend aussi hein, que Yann n'ait pas fait grande bibliothèque depuis le début. Hein. Qu'il n'ait pas trouvé un timing pour le faire. S'il a espionnage, c'est quasi win pour Pechnik. Ouais, avec son rejoué, oui. Il est au-dessus. Il est au-dessus, carrément. Donc là, les 2 joueurs veulent essayer d'aller chercher un complot encore. Sauf qu'on a Zeus qui peut venir casser la structure. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Attention, polyurcétique qui va être pris instantanément puisque c'est le meilleur jeton progrès. Pechnik commence l'âge 3 en plus, donc il sera pas surpris par les premières cartes. C'est vrai. C'est vrai que du coup, ouais, cette pression militaire qui n'a pas été menée jusqu'au bout par Yann.
Ok, ok, on continue de mettre un peu de pression militaire, on sait jamais. Alors, est-ce qu'on complote, Yann? Est-ce qu'on complote? Je pense que c'est la seule option ici. C'est parti, c'est comploté. Il a mis ce clic. Quoi? Il a mis ce clic. Ah, il a pas pris Polarcetic. Oui, oui, il a pris le jeton du dessus. Misclick classique. Misclick classique, évidemment. Ouais. Ça arrive, hein, ça arrive même aux plus grands joueurs de se tromper comme ça. On veut prendre Polarcetic et on rip et... Ça arrive. Alors, ce globe, le globe qui est très loin. Et c'est tout? Oh, on a qu'un seul globe visible là? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Elle va être tendue cette fin de game. Elle va être tendue. La musique épique avec nous. Ok, Pechnik il fait ses petits calculs. Faut qu'il fasse attention aux militaires aussi, Pechnik. Hein. 2 cartes rouges pour Yann et c'est fini. Hein. Et il y en a une dans le mausolée. Il y en a une dans le mausolée. Donc, ouais. Pechnik, attention. Attention, Pechnik. Attention, Pechnik. Yann qui se défend super bien. Yann qui se défend super bien. Il est clairement au niveau. Ok, ça Zeus cache. Qu'est-ce qu'on fait? Pechnik doit commencer. Et s'il enlève Zeus? Sinon, Yann utilise Zeus. C'est fait. C'est utilisé par Pechnik. Alors, laquelle il défausse? Extrême gauche, extrême droite? Sur la ligne du milieu? En même temps, on n'a pas envie de libérer un 3 boucliers. Hein. Oh, on a enlevé 2 boucliers. Ok, waouh. Ah, j'ai peur pour Pechnik. Hein. J'ai super peur pour Pechnik, moi. Parfaitement joué de Pechnik. Il doit défausser au fond. Ok. Ok. Comme ça, la structure reste pour lui. Effectivement, là, si Yann part à gauche, par exemple, ça fait Yann Pechnik, et c'est Yann qui est obligé de dévoiler toute la structure. Donc c'était important qu'il ne dépose pas sur son chemin, en fait. C'est ce que me disait Sam à la partie d'avant. Avec Zeus, soit tu déposes sur ton chemin, soit tu déposes au fond, et en fonction de ce que tu as besoin, et de ce qui reste, et de la parité, ben, tu fais comme tu peux. Et du coup, là, c'est Yann qui va devoir révéler toutes les cartes. Et il y va. Des boucliers. Bon. Pechnik du coup qui va pouvoir repousser maintenant cette pression militaire, c'est fait. Yann qui commence à faire un peu du point de victoire du coup. Ouais c'est ça, on prend du point de victoire. Ok, pas de carte verte. C'est plutôt bien fait, Pechnik qui maîtrise cette fin d'H3 aussi, d'une main de maître. Et on va pas faire cette grande bibliothèque pour Yann. Ok, donc là on est plutôt à l'avantage de Pechnik hein, sur la gestion de cette structure. Yann pas eu du gros complot, sinon ça aurait préparé. Ouais, effectivement, il attend un petit peu. Est-ce qu'il a voulu prendre ses cartes guild au cas où? En se disant que si ça se joue au point de victoire, ça le fera comme ça? Ok, c'est préparé pour Pechnik. Ah ouais, Yann il prend du PV quoi. Bon, voilà, le militaire c'est fini. Le militaire c'est terminé. Il va pas se prendre une biscotte quand même. Pas la biscotte, non! Non! Pas la biscotte! Ce revers de main. Ok, donc maintenant ça inverse un petit peu la tendance. C'est Pechnik qui va devoir dévoiler. À part s'il joue son rejoué maintenant, mais est-ce que le reste de la structure a son avantage? Pas sûr. Ok, il nous manque toujours 2 symboles scientifiques pour Pechnik. Yann qui commence à faire du point de victoire. Et allez, et on dévoile. Oh là là, le scandale! Le scandale! Il révèle une carte et c'est du vert. Ah là, je suis Pechnik. Je suis Pechnik, j'ai envie d'envahir des pays, quoi. C'est pas très drôle, il est russe, mais bon. Aïe, 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 aïe. C'est pas de chance, on dévoile une carte. Et c'est celle qu'il fallait pas dévoiler. C'est win pour Yann! GG!
Coup de bol du joueur français et ça fait plaisir. Il a oublié la roue dans la défausse. Je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit qu'il valait mieux révéler. Qu'il valait mieux révéler et tenter sa chance autrement, que Yann était en train de prendre la distance au niveau des points et qu'il fallait tenter le tout pour le tout et essayer de lui gagner au vert. Je ne sais pas. No, but ok. Non, je pensais plutôt bloquer la dernière merveille de Yann. Il en avait encore deux. Il en avait encore deux. Il pouvait pas lui empêcher Mosley. Il avait le grand phare, il me semble. Ouais, il s'était gardé le grand phare au cas où. Le petit malinois. Le petit malinois des sous-bois. L'erreur de Pechnik était de tenter la victoire verte plutôt que d'empêcher celle de Yann. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on inverse. Parfait. Ah, voilà, là, c'est visible. Et du coup, c'est lequel? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. C'est parti, game 2. Game 2. Je vous mets l'écran. Je refais vos prédictions et tout, les guacamoles. Je vous donne tout ça. Et on se relance dans la deuxième prédiction. Ah, c'est un bordel. Allez. Deuxième prédiction, la voici, la voilà, la voilà. Pechnik le king. Oh là là, beaucoup avaient voté pour Pechnik. Et non, c'est Yann le challenger qui a gagné. Well played. Allez, deuxième. La deuxième prédiction, elle est par là. À vos votes. À vos votes. À vos votes. Que de gains is. Merde. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a pris quoi? On a pris Knossos. On a révélé. Ok, pas le meilleur décret. On gagne de l'argent quand on a les merveilles qui sont construites. Sympa l'âge 2, l'âge 1 un peu useless. On a deux rejeux. On a la Curia Julia pour Pechnik. Deux rejeux de chaque côté. La grande bibliothèque, le Mosley. Des merveilles plutôt intéressantes. Sam, bon, je serai pas là pour la game 2 et sans doute 3. Bon courage. Ça marche. Eh ben, bonne soirée, Sam. Bonne soirée. Tu iras voir le replay. Ah mince, mais c'est tout décalé là. Voilà. Ah bah, mais... ça aussi. Voilà. Alors, la structure, ça donne quoi? À Yann de choisir. Très bien. Jeton progrès, c'est naze. Hein. Jeton progrès, c'est bien pourri. Les décrets sont un peu péraves aussi. Et le score aussi. Exact. Oh là là, Dwix, les viewers assidus. Alors, sa place des dieux. Yann qui doit placer le dieu égyptien. It would be fast. En principe, ça devrait être rapide, mais si ça l'est pas, c'est que c'est complexe. Oh là là, on a des cartes sénateurs. Oh loulou, le décret plus de cartes bleues. Ça fait mal. Oh là là, Yann. Oh là là là, Yann qui va pouvoir placer du cube au Sénat. Et on envoie les cartes sénateurs là, on envoie 3. Oh, il va ravager le Sénat. Ok, Pechnik qui sauve les meubles. On prend la carte où notre adversaire pourrait placer le plus de cubes.
Ok, et du coup, on va quand même prendre ce sénateur, Yann, non? On va quand même le prendre? Ouais. Ouais, on prend. On prend, très bien. Ok, on joue un petit peu sans ressources, là, début de partie. On a beaucoup de sénateurs. Les ressources, on va les prendre maintenant. Mais Pechnik, il va clairement pas prendre ce bois. Sinon, il y avait un autre sénateur et ça, c'est mort. On prend la pierre. C'est normal. Ça... Oh là là. Yann qui va pouvoir prendre sa deuxième carte bleue. Donc là, il place les cubes. 3 par 3. Oh, c'est déjà gagné, presque. C'est presque déjà gagné. Pechnik, il peut placer, heureusement, son dieu. Son dieu Tanit ou Astarté. C'est fait. Est-ce qu'on a envie de claquer son piré rapidement là pour Yann? Presque, hein? Non, ok, on la joue sûr. On place ses petites merveilles, on prend ses petites merveilles. Ok, là on va venir défausser maintenant. Là on vient défausser. Est-ce qu'on a envie de claquer piré rapidement? Est-ce qu'une fois qu'il a défaussé, il veut faire piré là? 8 pièces d'or, ça coûte cher quand même, mais après on a gagné avec nos sauces quoi. Quoique, pas tout à fait. Va falloir attendre un peu. Va falloir attendre un peu pour Yann. Mais il est quand même dans une posture giga bien. Bon, et Pechnik par contre, il prend toutes les ressources de la terre. Hein. Il va prendre toutes les cartes commerce. Il est blindé. Le bâtisseur, comme on l'appelle. El bâtisseur. Il a une ressource de chaque. Un papyrus, il ne manque plus qu'un verre. Et ça deviendra un véritable marchand. Et là, il hésite. Il hésite à faire quoi? À jouer de merveille, là? Déjà? Qu'est-ce qu'on claquerait? On claquerait sanctuaire. Hein, on pourrait placer un dieu égyptien. Intéressant, intéressant. On a le sanctuaire de placer. On achète tous les dieux à -2 pour l'âge d'après. On est pas mal. En plus, on a contesté les +2, le décret +2 de Yann. Ok. Legit. On vient placer ce dieu égyptien du côté de chez Yann. Est-ce qu'on a laissé Ra? Ça veut dire que la porte amènerait Ra. C'était bien joué. Merci. Merci Liwix. Si tu fais référence à la partie que j'ai gagnée avant, c'est vrai que c'était bien joué. Je le reconnais. Donc, est-ce que Ra a été laissé volontairement en dehors du paquet ou est-ce que Yann l'a mise en la première, le premier dieu égyptien qu'il a placé? Est-ce que c'était Ra? Ok, on se fait un petit peu dehors, Pechnik, on défausse. Alors là, les cartes vertes, par contre, ce qui risque de pas du tout être contest. Ouais, c'est ça. Hein. Là, par contre, c'est vraiment pas une partie science. Ça a dû faire plaisir à Sam, ça, hein, cette première partie très scientifique. Lui qui adore ça, il a dû être content. Pechnik. Ah, j'aime quand même bien prendre un symbole science en général. Yann, bon voilà. Il a besoin d'or là en cette fin d'âge 1. Pechnik, il a le sanctuaire. C'est ça un petit peu qui équilibre, mais Yann, il avait besoin de cet or. D'autant que la porte va être très très proche de Pechnik, il va pouvoir la claquer T1. Yann, est-ce qu'on prend la dernière carte? Évidemment, un petit piré, on aime bien. Sanctuaire et piré, ils servent à ça. Finir l'âge 1 avec. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Et du coup, est-ce qu'il va reprendre son décret plus de cartes bleues? Je pense. Hein. C'est clairement une win condition. Il n'a pas besoin de comploter ici. What? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait faire en haut? Ah, j'ai pas compris là. Oh là là, et là c'est la débandade. Curia Julia qui s'en va. Mais oui, moi non plus je ne comprends pas les Wix. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi il aurait empêché son adversaire de payer des ressources marron à 1 de moins? Ça lui change rien sur ses merveilles. Il anticipe de pouvoir gagner avec une carte sénateur à gauche, c'est ça? Il récupérera le décret bleu avec nos sauces. C'est un truc comme ça. Ouais, en vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que là, si Knossos, admettons, il place un cube sur le décret jaune, sur le décret du milieu jaune, là,
Et il déplace son cube du décret rouge sur le décret double carte bleue éventuellement. Ok, Pechnik qui répond logiquement sur l'échelle militaire, ça paraît logique. Yann du coup, on fait Knossos alors? On fait Knossos rapidement là? Ah, Yann il a gagné, hein. Pechnik a plus de rejouer, c'est fini. C'est juste fini en fait, c'est terminé. Pechnik qui va voir tempo, porte, Neptune, soit, mais ça suffira pas. Hein. Ça suffira pas, Yann avec les rejoués qui va pouvoir, il va pouvoir tout détruire. Oh, et Pechnik qui peut s'acheter Tanit à une pièce quoi, une pièce contre 12. Mais est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce qu'il va avoir le temps de s'en mettre plein les fouilles? Pas sûr. Pas sûr. Et est-ce que, comme la première game, Pechnik il a l'extorsion pour répondre? C'est pas prêt. C'est pas un complot préparé. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour Pechnik. Alors Yann, il vérifie. Tanit, je le prendrai tout de suite. Ouais, mais est-ce que la structure te le permet? Des fois, t'as pas le temps. Des fois, t'as pas le temps. Ou est-ce que Yann prendrait Tanit? Est-ce que ce serait le créneau pour Yann? Non, je veux dire là pour Yann. Ouais, justement, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que là pour Yann, il le prendrait? Et c'est pris le call de Dewix. Aïe aïe aïe. Il pourrait être commentateur. Il est dans la tête, il est dans leur tête. Alors, Pechnik, par où on passe? Ah ouais, la gauche, hein, on n'a pas envie de révéler de carte sénateur, évidemment. Mais on pourra pas temporiser comme ça éternellement. On sait qu'on est presque mourant. Sur cette porte, il y a quoi? Il y a Mars ou Neptune, on sait même pas. Ah, et Yann qui bétonne. Pechnik rajoutera pas de cube au Sénat avant d'avoir 2 cartes militaires. C'est terrible. C'est terrible. Yann, il est en train de sécuriser le Sénat comme jamais. Ouais, Pechnik, il pourra pas éternellement éviter les cartes sénateurs. Il a encore un créneau à droite, mais... On n'y croit plus trop pour Pechnik, là. Hein. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir voté pour Pechnik? Oui, d'ores et déjà dire adieu à vos guacamoles. 87% des points sont allés pour Pechnik. Oh là là. Vous croyez si peu en Yann? Oh, il est là. Oh, il est trop mignon. D'où il sort? Oh, il est trop chou. On voit la petite prédiction là. Je vais la mettre comme ça. Hop là. 13% pour Yann, 87% pour Pechnik. Oh, Anubis. Et on récupère un rejoué. Allez là. Yann, du coup, est-ce qu'on arrive à clore cette game? Allez, Knossos. On récupère ce décret plus de cartes bleues. Et on vient placer un cube. Et il le place là-bas? Je ne comprends pas. Ah, je comprends pas. Parce que là, du coup, il gagne pas avec la carte de gauche. Là, il n'y en a qu'une. Alors que là, avec la carte du milieu, il est bien, quoi. Effectivement. Sur une carte du milieu, c'est gagné. Bon, voilà, c'est fini. C'est terminé. On va laisser peser. Il pose 2 cubes, il en déplace 1. Ça fait 3 actions au Sénat. Il a l'argent court. Victoire du Sénat. Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
Ouais, ça revient au même. Yann qui... Ouais. Qui en profite un petit peu. Hein. Allez, The Nuts qui part. Salut, bonne fin de soirée, The Nuts. Mais tu viens de gagner. Ah non, bah non, t'as perdu. T'as mis Pechnik. Tu as bien perdu. Mes derniers sont sur Pechnik. Eh bien, c'est raté. Puisque c'est Yann qui remporte cette victoire. GG à lui. Oh là là, il vient de mettre un petit 2-0 à Pechnik, là. Un petit 2-0, le champion en difficulté. Oh là 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 là. Yann qui est trop chaud. Yann qui est super chaud. Qu'est-ce qui se passe? Le king dans la panade. Tendu. Tendu. Allez, voilà. Tenez, prenez vos guacamoles. Vos guacamoles dans le chat. Prédiction réussie. Le mental. Pechnik, c'est maintenant. Va falloir remonter 3-2, Pechnik. Oh là là, et on n'est même pas allé loin à l'âge 2. Hein. Ce décret plus 2 cartes bleues qui fait tellement mal. Franchement, plus une carte bleue, ce serait assez, quoi. Là, on passe d'un décret fumé à un décret plus une carte bleue qui reste très correct. Plus une carte bleue, franchement, c'est cool. C'est cool, ça fait pas le meilleur décret, mais ça fait un décret stylé. Mais là, plus 2, ça change tellement tout. Ça change tellement tout. Incroyable. Incroyable. Bon, du coup les joueurs font une courte pause de 2 minutes. Le temps de reprendre un peu leurs esprits. Et après on relance. Mais nous évidemment on reste en live. Ah. Ok. Ouais, Yann qui est beaucoup trop chaud là. Je pose avant de partir. Deus, tu connais? Ouais, tout à fait, ouais. Deus, déjà joué. 1, 2, 3, 4. Deus déjà joué, ouais. Une petite méca sympa. Il y a une petite méca que je trouve sympa. Le reste, c'est pas, ouais, c'est pas le meilleur jeu dans ce jeu du genre, je trouve. C'est pas le meilleur jeu de conquête. Et le système de gestion de main est un peu what the fuck, je trouve. Un petit peu what the fuck pour ce que t'en fais. Mais le gros du jeu, c'est cette gestion là de ton plateau joueur en fait, où tu vas venir jouer des cartes. Donc une carte bleue, tu vas nécessairement la mettre ici. Une carte verte, tu vas nécessairement la mettre là. Et en fait, quand tu vas trigger une action, ou je crois que c'est quand tu joues une carte. Il me semble que quand tu joues une carte bleue par exemple, tu vas trigger l'action de toutes les autres cartes bleues que tu as jouées avant. Donc plus tu joues de cartes bleues, bah, plus c'est stylé de jouer des cartes bleues parce que tu vas trigger des actions. Mais du coup, tu vas trigger des actions que tu veux plus trop faire. Ou qui ne te servent pas exactement à ce moment-là en fait. Et donc en ça je trouve que c'est sympa le côté un peu engine building. Tu vas build des actions stylées que tu vas pouvoir faire et refaire. Mais tu vas pas en profiter tant que ça quoi. Ou alors parce que tu es un mastermind et tout, mais en fait, le jeu te donne la sensation et te montre très clairement que tu n'es pas au niveau. Tu n'arrives pas. Que tu fais des plays qui sont sous-optimisés. Là où tu as d'autres jeux, où tu as l'impression que tu fais des super bons plays, alors qu'en fait, tu as un skill cap beaucoup plus élevé. Quoi. Typiquement, c'est Seven Wonders Duel, je trouve. Tu te rends moins compte que tu fais des plays nazes. Tu vois, tu te dis, mais comment j'ai perdu? Comment il m'a mis autant? Parce que tu sens moins cette profondeur. Même si elle existe. Alors que là, Deus, tu sens cette profondeur et du coup, tu dis, je suis pas à 100%, quoi. J'ai l'impression de pas optimiser. Et du coup, ça, tu restes sur un petit côté un peu insatisfaction, je trouve. Mais voilà. Et donc le truc, c'est que si tu arrives à avoir une carte dans chaque slot,
tu débloques un temple, je crois. Donc c'est ça, là, tu as une carte là, une carte là, une carte là, une carte là, une carte là. Du coup, tu peux construire une carte ici. Tu peux construire des temples qui te donnent des conditions de points de victoire en fin de partie. Mais là, du coup, les joueurs jouent pas trop, quoi. Donc voilà, cette gestion de plateau est sympa, mais renvoie à quelque chose que moi, je suis pas fan. Et voilà, et du coup, en plus, tu as, t'as les plateaux communs, quoi. C'est ça, un peu ça l'idée de Deus, donc sympa, un peu plus compliqué que ce qu'il a besoin d'être, je trouve. Mais ouais, reste un tome chouette. Ça reste quand même un jeu sympa. Pearl Games, éditeur Pearl Games, qui fait des jeux pas mal. Pas mal, c'est une maison d'édition petite, mais qui existe maintenant depuis un petit moment. Et il y a notamment 3 Dice. Là, il y a un jeu sur le temps, à travers les âges qui va arriver avec des sabliers. Toujours des concepts un peu sympas, assez sobres. Un petit peu la même ligne éditoriale. Mais ouais, pas de super gros hits, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. Mais c'est une maison d'édition, je pense, à checker. Il va y avoir un Kickstarter, je crois, dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Donc des jeux qui marchent plutôt bien, mais comme dit pas encore le jeu, moi, qui me fait dire que c'est nickel, c'est pile le jeu que j'ai envie de faire, le jeu génial. Donc on attend de voir. Alors, on inverse. Cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Yann est en haut. Le scoreboard, on inverse. 2-0 pour Yann. Et du coup, le roi, première balle de match. Première balle de match. Oh, ça fait peur. Oh, que ça fait peur. Est-ce qu'on va se prendre un 3-0? Ça arrive, hein. Ça arrive des soirées en 3-0. Hein. La semaine dernière, c'est Joe Labiscotte qui s'était pris un 3-0. Et ça fait mal. Ça fait mal au moral. Mais ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Allez, le setup, c'est bon. Et on est parti sur la game. Qu'est-ce qu'ils nous ont pris comme merveille? Pour faire la petite prédiction. Il va gagner la 3e partie. À vos votes. Donc, utiliser les merveilles. On a quoi? On a 2 rejoués pour Pechnik. On a le Piré, la Via Appia. Ok. 2 rejoués pour Yann. Le Sphinx, le Sanctuaire. Très bien. Et à côté de ça, on n'a pas les merveilles de ouf. Hein. Il est où le Théâtre Divin? Elle est où la Curia Julia? Il est où Knossos? C'est quoi ce délire? Ok, une roue qui est prise par Pechnik. On a beaucoup de cartes sciences. On a 2 dieux scientifiques disponibles. On a Ra potentiellement qui va être mis. Ok, on a la stratégie de côté. Ah, il va y avoir des choses à faire sur cette game. Il va y avoir des choses à faire. On peut déposer à +2 pour Yann. Oh, ça c'est pas mal ça en début de partie. Et Pechnik qui pose du coup scientifique. Ok. Yann qui a pas intérêt à en prendre là maintenant lui. Parce que sinon Pechnik prend le 2e et révèle le dieu égyptien. On n'a pas trop envie. Tendu. Tendu ce début de game. Allez, un dieu placé. Dieu romain, ok. On place les dieux bien pourris chez son adversaire. Laminaire, du Enki. Et on complote. C'est parti, premier complot. Ah, je sens du complot à cette game. Je sais pas pourquoi. Je sens que les décrets sont pas foufou. Ça va comploter, moi je dis. Ça va comploter comme des fous. Allez, premier complot pour Pechnik. Yann qui récupère la main. Ok, donc là on veut surtout pas révéler à gauche. Hein. Donc là toute la structure de droite, là on va tout voir. On va tout voir. Et personne va démarrer à gauche. Du coup, Yann, qu'est-ce qu'on fait? On prend pas ce bois. On libérerait en plus un 2e complot, on veut pas, mais on va être obligé. On va être obligé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
J'ai oublié de voter. Aïe aïe aïe. Attends, on peut relancer le... Il y avait personne... ouais, c'est bon, attends, on peut relancer. Il va gagner la 3ème partie. Yann le challenger, Pechnik le king. Allez, vas-y, c'est parti, on a à nouveau 2 minutes. 2 minutes pour voter, c'est le moment. Et du coup, on est parti à gauche. Ouh, on est parti à gauche. Ok. Pechnik a pu placer un dieu égyptien très très proche de lui. Il a pu récupérer cette 2ème carte verte. Et est-ce qu'on laisse ce compas... On va laisser ce compas à Pechnik. On va laisser placer un 2ème dieu... un 2ème dieu vert. Ok. Et Yann complote. Ok. Oh, il va y avoir de la science. Oh, qui va être déçu, Sam, d'être parti. Il va être déçu. C'est une soirée scientifique ce soir. Sortez vos microscopes. Sortez vos bacs S. Ça va sciencer. Allez, Pechnik. Allez, Pechnik. Prends-nous le compas. Le compas. Le compas. C'est pris. C'est pris. Et là, on va mettre soit Nizaba, soit la loi. Quoi qu'il arrive, un symbole scientifique de plus sur la table. Attention à pas se faire voler quand même. Hein. Ah, celui qui arrive à voler une merveille à l'autre, il prend un sacré avantage quand même. Parce que là, 3 merveilles contre une, ça fait mal. 3 rejoués contre 1, ça fait mal. Yann, comment on place du contre-jeu avec du sénateur? Ouais, vite fait, hein, vite fait. On défausse ça pas mal. Ok, on va avoir la main mise un peu sur les dieux. On va pouvoir payer ces merveilles chères, mais on pourra les payer. Ok, on va avoir des actions au Sénat avec ces cartes bleues, Yann. On a du contre-jeu qui arrive quand même. Hein. On va pas le laisser faire la science tout seul. Hors de question. Alors, comment ça se termine cet âge 1? On n'a pas pris de 2ème carte bleue, Yann? Ah, on a peu de ressources par contre aussi. Hein. C'est ça qui fait peur. Hein. Ah, du coup, on va pas avoir cette 2ème carte bleue. Quoique, là, on va rejouer. On fait quoi? On fait Sanctuaire? Ou Sphinx? Ah, c'est bien beau d'avoir la main, mais si on peut rien acheter... Ah, c'est-à-dire qu'on fait Sanctuaire et qu'on défausse? On défausse pour 6 pièces. On a moins 2, on a réduction de moins 2 sur tous les dieux. Et c'est parti. Ok, donc on va être obligé de défausser cette carte bleue. Sinon on pourra rien en faire. C'est dommage, on aurait bien voulu l'acheter. Passer le cap des 2 cartes bleues, mais on est obligé de défausser pour avoir 10 pièces. Et acheter... Ah, il est là! Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, Pechnik. Aïe, 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 Pechnik, ça va être dur. Pechnik, ça va être dur. Maintenant, voilà, on va avoir un deuxième compas peut-être qui va arriver. La théologie! La théologie qui est dispo chez Enki! Wouhou! C'est super chaud ça. Ok, on prend quand même Ra. Est-ce qu'on va chercher théologie, Pechnik? Théologie, on a 3 rejoués. Surtout, on ne peut pas le laisser à son adversaire. Ah ouais. Oh, la théologie qui a fait peur là. Ishtar qui a été placé très très loin. Pechnik qui va devoir le payer cher. Et Pechnik a pas d'or. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur pour Pechnik. Il a aucune carte commerce, il a pas d'or. Ah, ça va être chaud. Hein.
ça va être super chaud. On va être obligé de défausser une de ces deux cartes. On va faire défausser la carte bleue pour pas que son adversaire en ait deux. On peut enlever cette plume à Pechnik. Oh là là, les cartes sciences qui sont en train de ruiner la game de Pechnik. Architecture là-dessus. Est-ce qu'on prend l'architecture? Stratégie éventuellement. Architecture, stratégie. Très bien. On se dit qu'on va pouvoir payer le reste de nos merveilles. Ou éventuellement prendre des ressources encore. Ah, les ressources compliquées à prendre. Les deux joueurs qui jouent avec très peu d'or et qui sont obligés de défausser ces cartes de l'âge 2. En même temps, il n'y a pas eu Tanit, il n'y a pas eu Astarté. Il n'y a pas eu les 4 pièces d'or disponibles. Les cartes commerce qui se sont fait un peu rares. Et regardez toutes les cartes de la défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà 11 cartes dans la défausse. Et on vient à peine de commencer l'âge 2. Incroyable. Incroyable. Pechnik, qu'est-ce qu'on fait avec ces 6 pièces? Ah, Yann qui peut quand même bien défausser. Hein. Il défausse à plus de pièces d'or. Yann, il défausse bien. Hein. C'est Pechnik qui est vraiment en galère d'argent. Hein. Ok, par contre, il a des rejoués. Il a des rejoués maintenant, Pechnik. Cette plume qui s'est envolée. Ishtar qui s'est envolée. Yann qui lui a prise. Oh, aïe, aïe, aïe. Le Sénat ne semble pas les intéresser. Effectivement. Bah, en même temps, les décrets sont pas ouf. Ah, après, le décret qui réduit d'une ressource les cartes jaunes peut être sympa, mais... Mais ouais, ils vont pas le chercher. Quoique Yann va y aller, là. Yann va y aller. Et ça va même l'arranger un petit peu pour cette carte commerce sur la gauche. Les merveilles de Pechnik qui coûtent plus rien maintenant, hein, ça y est. On a dépassé le stade. Oh, il a des fausses. Il a pas pris... effectivement, c'est là qu'il ne les intéresse pas, clairement. Ah, les boucliers qui arrivent. Pechnik s'est pris. Ok, instant. On n'a pas envie de libérer ces 6 pièces d'or. Et de toute évidence, cette porte non plus qui est pas très contestée. Alors qu'il y a un petit Anubis qui se cache derrière. Il y a une Isaba qui se cache. Cette porte qu'elle est importante. Hein. Elle est importante. Et Yann qui va pouvoir commencer à faire parler son jeton stratégie. À moins que. Ok, Pechnik, il continue, il se met en safe zone. Justement pour pas subir le jeton stratégie. On enlève l'argile de son adversaire. Les merveilles qui vont commencer à recoûter un petit peu plus cher là. Elles vont tous prendre. Ouais, elles vont prendre 2-3 pièces d'or. 4 pièces d'or. Les rejoués qui viennent de passer à 7 pour Yann. Ça fait mal. Ok, Pechnik vraiment il pousse. Attention à pas se prendre une biscotte. On la connaît la biscotte. Alors Yann, est-ce qu'on va le chercher du coup maintenant ce décret? Ce décret jaune à droite là. On laisserait le papyrus à son adversaire. Et cette porte, hein. Cette porte qui coûte cher. Hein. 14 pièces pour Pechnik, ça coûte super cher. Ok, on défausse, on récupère pas mal de pièces. Ah, ça vaut le coup hein, quand même pour Yann de défausser maintenant. Et il se place un petit peu devant quand même. Hein. Il a défendu la science. Le militaire, il pourra vite remonter. Point de victoire, il a les ressources pour être devant. Et lui aussi, il va tenter la science. Oh, ça repart sur une game de science. Il a plus de ressources, Yann. Ouais, mais il a toutes les ressources commerce. Il fixe le coût des ressources, de toutes les ressources à 1. Et ça l'arrange pas mal. Puisqu'il génère de l'argent assez facilement. C'est pas si mal, c'est pas la solution préférée, je pense. Ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est une façon comme une autre de rester un petit peu dans la game. Du coup, voilà, toutes les cartes lui coûtent 2-3 pièces. Donc, pourquoi pas. Et du coup, il est obligé de faire du ping-pong, quoi. Défausser une carte, en acheter deux. Défausser une carte, en acheter deux. C'est pas ce qu'on préfère, effectivement. Alors, Yann, est-ce qu'on repousse ce champ militaire? Il va falloir. Sinon on se met quand même vraiment à portée d'une supercherie, d'une surprise, d'un complot. Que sais-je encore? Et on va laisser son adversaire se prendre ses 2 boucliers. Pechnik, qu'est-ce qu'on fait? On saute dessus, on va chercher la porte. On ouvre la porte.
On pose sa main sur cette poignée. On appuie sur la... On fait reculer la clenche. Et on l'ouvre? Non. On continue au militaire. On gagne un peu d'or avec son décret. Et on déclenche le champ stratégie. Alors, ok, bon, ça change pas grand-chose, hein, clairement. Est-ce qu'il déplace un de ses cubes? Même pas. Il veut garder ses 2 décrets, ok. Alors, fraude immobilière. On allait récupérer une roue. Oh, attention. Attention, Yann, il a dégainé. Yann, il a dégainé, il lui dit clairement. Un symbole science à l'âge 3 et c'est terminé, mon pote. Ok. Du coup, Pechnik, va falloir gagner très vite maintenant. Comment on gagne? Comment on gagne? Va falloir via Appia pour avoir ces 2 boucliers là-bas en haut à gauche. Militaire, ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a Minerve, il y a Circus Maximus. On a le Mosley pour Pechnik, ok. On a via Appia Mosley, mais... Attends. C'est à Yann. Là, s'il fait rien, il a gagné, hein. Il a gagné Pechnik, puisque son Mosley le fait rejouer. Donc il peut Mosley sur n'importe quelle carte, reprendre un bouclier via Appia et poser les 2 autres boucliers. Donc là, Yann, il faut faire Minerve, hein. Il faut faire Minerve tout de suite. Ou Circus Maximus. Mais il faut faire quelque chose, Yann. Yann, il faut faire quelque chose. Minerve, c'est placé, ok. Donc là, il perd pas ce tour-là au militaire. Mais il est quand même dans la panade. Il est dans la panacota. Il est dans la panacota. Il pédale dans la smoule. C'est la panade, c'est la débandade. C'est la mielas. La bonne mélasse. Mélasse Joe. Et il l'a mis là. Ok. Ok. On a la porte pour Pechnik aussi pour aller chercher Mars. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on claque un Mosley? Et on va chercher Mars? Complot? Sinon on va chercher un complot. On a 2 boucliers militaires à aller chercher dans les complots. Pourquoi pas? Bon, après Yann qui peut quand même se défendre au militaire, hein. Il peut craquer un rejoué ou le Circus Maximus pour s'assurer d'avoir ces 2 boucliers. Est-ce qu'on est sur un 3-0? Est-ce qu'on est sur un 3-0? Ah, pauvre Pechnik qui réfléchit comment il s'en sort là. Ça va être dur de gagner au militaire avant que Yann ne gagne à la science à l'âge 3. Il réfléchit à quoi? À la porte? Est-ce que vraiment porte est une option viable ici? Ça lui prend tout son argent. Laisse tomber. Laisse tomber quoi. Ah, moi je tenterai le complot, hein. Coercition. Coercition, sinon... Non, je sais pas. Je sais pas comment on s'en sort là. Peut-être aller poser un sénateur... Un sénateur avec ce décret qui est fermé là. Peut-être qu'il y a un bouclier derrière. Peut-être. Ça l'arrangerait beaucoup. Ah, on est dans les quelques pourcents. On est dans les quelques pourcents qu'on va aller chercher. On s'en rappelle, hein, les petits pourcents. Le bouclier derrière ce décret en haut qui est caché. Un complot double bouclier. C'est ça qu'il faut aller chercher maintenant là. Va falloir tenter sa chance, Pechnik. Va falloir chanter sa chance. Ok. Et on va mettre la pression. On va jouer le play qui était prévu. Tant pis. Minerve va bloquer le bouclier du Mosley.
Mais on va passer ces deux boucliers. On va passer ces deux autres boucliers là. Voilà, c'est fait. Et on est à un cran de la win. Donc porte potentiellement avec Mars. Un décret potentiellement. Une chance sur deux, Pechnik. Il a une chance sur deux de gagner là maintenant. Ah, je pense qu'il n'aura jamais de meilleure autre option. Allez, il y va. Une chance sur deux. Ça joue maintenant. Est-ce que Yann a pris trop de risques? Aïe, 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 c'est pas pique, c'est pas pique. Ah, il l'a pas pris, c'était pas Mars, j'y crois pas. Hades. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est GG. Ouais, ok. 2-1. 2-1, on revient, on la fait pas, Pechnik. Il a cru quoi, Yann? Il a cru quoi? Pechnik qui prend sa coupe, évidemment. Chaud. Allez. Pechnik le King, c'est parti. Allez, c'est 100 points de chaîne distribués, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ok, et on reste un petit peu plus dans le match. On peut en voir un petit peu plus. Et ça fait plaisir. Allez, Duix qui est content, il a ses petits guacamoles à dépenser. En attendant, je mange pas beaucoup de bonbons, mais... Allez, ils sont partis déjà pour la prochaine game. Alors, cette fois-ci, Pechnik est en haut. Voilà, on est tout prêt. Pechnik, mais par contre, on inverse le scoreboard. Ah ouais, mais attends, j'ai rien gagné, du coup. Ouais, t'as pas gagné 100 pièces d'or? 100 pièces d'or sans guacamole? Non. J'ai tout raté. Alors, c'était comment entre les deux champions? C'est serré. C'est super serré, là. Yann qui a failli faire une victoire éclair. Et bienvenue, tonton la groseille. Merci pour le follow. T'arrives au climax, là. Hein. C'est balle de match pour Yann. Parce que oui, le scoreboard est inversé. Balle de match pour Yann. Hop. Et là, on est sur la game 4. Ah ouais, ça va, c'était super chaud, là. Yann qui a failli clore ça en 3-0. Mais ça tient un petit peu. Ça tient un petit peu. Du coup, la prédiction de la game 4, let's go. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne pour parier sur votre joueur préféré ou sur le gagnant, tout simplement. Qui va remporter la 4ème partie? Yann, le challenger, ou Pechnik, le king? Allez-y, vous pouvez prédire dans le chat. Et on est reparti. Donc, Yann qui est en bas cette fois-ci. On a la Via Appia, le sanctuaire. Ouais, moyen. Hein. Et en haut pour Pechnik, on a le Sphinx et le temple d'Artémis. C'est déjà mieux, mais de nouveau, pas de théâtre divin, pas de Curia Julia et pas de Knossos. Je joue depuis peu, je ne connais pas cette extension, je découvre. Ah bah bienvenue, n'hésite pas si t'as des questions, tonton la groseille. N'hésite pas. Là, on joue avec les deux extensions, donc je sais pas si on connaît une des deux ou si tu connais aucune des deux. Mais on a Panthéon, du coup, qui est matérialisé par le bout de board sur la droite. Et Agora, qui est matérialisé par l'autre bout de board sur la gauche avec le Sénat. Et Agora, en fait, permet de valoriser les cartes bleues. Plus tu as de cartes bleues, plus tu vas pouvoir poser de cubes dans les chambres du Sénat. Et si tu arrives à avoir la majorité de cubes dans les 6 chambres, parce que tu vois, à gauche du
du jeton stratégie, il y a un petit arc de cercle qui est découpé en 6 chambres. Si tu arrives à avoir la majorité de cubes dans les 6 chambres, tu remportes la partie. C'est une nouvelle manière de clore la game à Seven Wonders Duel, autrement qu'avec la science et le militaire. Et du coup, c'est ce que Yann a déjà fait. Yann, il a déjà pris 2 cartes bleues, donc ce qui fait qu'il peut désormais réaliser 2 actions au Sénat quand il prend les cartes blanches. 2 actions, ça veut dire poser 2 cubes. Donc potentiellement prendre un ascendant sur le Sénat. Et quand tu poses des cubes au Sénat, là, tu vois qu'il y a des petits pouvoirs en fait. À la Pechnik, il a posé un cube gris sur l'un des Sénats du bas. Et il y a un petit jeton associé qui lui indique un petit pouvoir. Quand tu as la majorité d'une chambre, tu as un petit pouvoir. Et ces petits pouvoirs sont pas tous intéressants, mais disons qu'il y en a qui permettent de gagner un peu d'or, de réduire le coût de certaines choses. Et un décret, c'est pas très puissant, mais plusieurs décrets combinés entre eux, des fois, peuvent être très importants. Donc là, la Pechnik qui est venue poser un petit cube, il a ce petit décret qui lui permet de gagner 1 d'or à chaque fois qu'une carte jaune est achetée. Et Sam qui est revenu, Yann tient tête, et il tient très bien tête. Il a failli mettre 3-0. Hein. Il avait 5 symboles science fin de l'âge 2, mais Pechnik a gagné au militaire, exactement. Un peu téméraire le Yann. Il a tenté, il a perdu. On peut expliquer un petit peu mieux au niveau des merveilles, quoique le Mosley pour Yann peut faire la diff. On a déjà 3 cartes bleues pour Yann. Oh Yann, ça va tenter le Sénat. Ça va tenter le Sénat. Ok, Pechnik qui peut pas lui empêcher de prendre des cartes sénateurs. Plus que ça, là il y a une carte noire, il les prend déjà toutes. Mais ça lui coûte très cher à ça, Pechnik, ça lui coûte cher. Parce que du coup les cartes sénateurs donc, sont noires ou blanches. Et chaque carte, la prochaine carte sénateur que tu achètes coûte 1 pièce d'or par carte sénateur déjà en ta possession. Donc la Pechnik, la prochaine carte sénateur va lui coûter 3, puisqu'il a 3 cartes sénateurs. Qu'elle soit une carte noire ou une carte blanche est une carte sénateur. Alors que là Yann, il n'a qu'une seule carte sénateur, donc une carte sénateur pour l'instant ne lui coûte qu'une pièce. Donc là Pechnik est en train de défendre un petit peu le Sénat. Mais ça lui coûte cher en début d'âge 1, alors qu'on n'a pas trop envie de faire ça. On a envie de garder de l'or pour démarrer l'âge 2 sereinement et dépenser pour acheter des dieux. Parce que tout l'intérêt de Panthéon, c'est d'avoir pas mal de pièces au début de l'âge 2, de commencer l'âge 2, pour profiter des pouvoirs des dieux qui, eux, sont bien puissants quand même. Niveau ressources, on a un peu kiff-kiff. Hein. Je préfère être à la place de Yann, avoir 2 cartes commerce qui permet de défausser à beaucoup plus. Mais Pechnik commence à avoir 2-3 ressources. Il n'a pas trop envie de prendre ce bois. Ça lui fait un deuxième bois qui n'est pas très utile. Et en même temps, jouer l'argile, ça libère cette carte de commerce pour Yann qui se met du coup très bien. Surtout que Ra est là. Ouais. Ra est forcément jouable. Hein. Il est sur une des 2 cartes égyptiens du haut ou il est derrière la porte. Mais Ra, il est là. Quoi qu'il arrive, il est là. Et on va finir cet âge 1. Oh, Yann quoi. 3 cartes commerce, 3 cartes bleues. Il est tellement bien. Il est tellement bien. Ah, allez, ça rejoue. Pourquoi ça rejoue à la fin de l'âge 1? Puisque lorsque le jeton militaire est au milieu, ce qui est le cas, la dernière personne, la personne qui joue la dernière carte de l'âge en cours, démarre l'âge après. Et voilà pourquoi Pechnik vient de rejouer. Il vient de rejouer pour prendre la dernière carte pour pouvoir démarrer l'âge 2. Et regardez, t'y a-t-il pas qu'est-ce qu'il voit qu'il y a un dieu qu'on voit chez Pechnik qui coûte 3 pièces? Ra. Et quand on achètera, on peut voler une merveille de son adversaire. Et c'est fait. C'est fait, on a pris la vie à pied à Yann. Mais Yann, serein, il continue de jouer. Il a pris cette carte commerce. Donc lui, tout lui coûte 1, Yann. Là, comme ça, c'est réglé. Les ressources, on s'en fout. Bonsoir, Monsieur Jack, comment tu vas? Eh, mais il y a une belle chemise, celui-là, beau gosse. Eh, t'as vu ça? T'inquiète. On augmente la qualité du stream, donc on augmente la qualité du streamer. Il laisse la stratégie. Ah ouais, il lui a laissé la stratégie en lui laissant le compas, ouais. Ou Pechnik. Pechnik, on sait qu'il peut faire mal aux militaires. On sait qu'il peut faire mal. Est-ce qu'une victoire scientifique est possible ici?
On n'a pas révélé de dieux mésopotamiens, les dieux verts. Ça va être compliqué quand même. Hein. Allez, Dewis qui dit bonsoir à Monsieur Jack. Ah, je suis pas bien assis. Voilà. Ah, Pechnik qui hésite là. Hein. Compliqué souvent de démarrer à l'âge 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'âge 2. C'est compliqué de gérer la structure. Oh, et on va chercher à starter tout de suite. On veut pas que Yann... What? Ça nous a coûté 8 pièces d'or pour en gagner 7. On a perdu une pièce dans l'histoire. On voulait pas qu'Yann surface niveau pièces d'or, mais de toute façon, il a ses cartes commerce. Ouais, tempo, ouais. On a tempo, ok. Pourquoi pas prendre Anubis alors? C'était bizarre un petit peu ce play quand même. Voilà, il a du militaire maintenant. Ah ouais, bien joué, bien joué. Ah, on peut payer ses merveilles pour une ressource de moins pour Pechnik. Ce qui fait qu'elle réduit quand même pas mal. Hein. Yann, on va pas perdre 2 fois militaire quand même. Oh, oh. À un moment, on est là, on dit non. On dit stop. Yann est pas bien. Ça va être complexe. Ça va être complexe de dodge toutes les cartes rouges. Ça va être complexe. Il risque sérieusement la loose militaire. Ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on a dans la défausse? Bon, on n'a pas de carte sénateur. Son Vatou, lui, c'est de jouer à fond le Sénat. Mais Pechnik l'a bien deny. Donc, compliqué. Compliqué ce milieu de partie pour Pechnik. D'autant que, ouais, de rejouer pour Yann, pardon, 2 rejeux pour Pechnik. Minerve pour Yann, ça me rassurerait, ouais. Ouais, ça force à jouer un Minerve un peu tôt, mais en même temps, on n'a pas trop le choix, quoi. Ah, et on rejoue. Et on paye les dieux à 2 de moins, ok. Donc on a pu le rejouer, là. On va placer du sénateur. Ouais. Ok. Avant d'avoir une victoire au Sénat, il y a un peu de temps, Yann, quand même. Hein. Dit Monsieur Jack, grave, il m'a complexé à être beau gosse comme ça. J'ai mis une chemise, mais si je suis plus un simple vieux. C'est mon anniversaire. Non, il s'est fait beau pour. Joyeux anniversaire, Monsieur Jack. Joyeux anniversaire. T'as eu des beaux cadeaux? Une chemise? Ah, j'imagine Oussama chez lui, là, avec sa petite chemise, là, avec les boutons ouverts. On ferait craquer plus d'un et plus d'une. Alors, Yann, est-ce qu'on arrive à sortir de cette mélasse? Ok, on révèle pas trop de cartes militaires pour l'instant, mais ça reste compliqué. Et là c'est cette carte 6 pièces, là, qui vient se mettre pour Pechnik, mais parfaitement, quoi. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on va chercher Minerve ou toujours pas? On va chercher la porte, monsieur. On va chercher la porte. On va chercher Mars. On va chercher Mars. On va chercher Mars. On va chercher Neptune. Musique de Motus. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Oh, il a pris ni Neptune ni Mars? Non. Il a pris Zeus. Pour enlever les 2 boucliers là-bas. Ok, intéressant. Bon, Mars, c'était moins bien que Zeus, effectivement. Mais Neptune, dans l'idée, je vais essayer de gagner au Sénat, était pas dégueu non plus. Ok, Zeus, legit. Ouais, legit. Pechnik.
Est-ce qu'on va claquer un rejouer pour aller chercher un bouclier, sachant que du coup notre adversaire derrière peut l'utiliser ouais. Pas bête pour le coup, vu qu'il a le Mosley. Effectivement, avec Mosley, on peut aller récupérer ces 2 boucliers, tout à fait. Très malin de la part de Yann. Très très malin. Yann qui a bien élevé son niveau de jeu quand même. Hein. On l'avait vu il y a quelques mois. Là, il est bien meilleur. Je pense que c'est parce qu'il a suivi des streams, les streams voilà, d'animateurs professionnels. Et que du coup, voilà, il a appris quelques moves. Paul Ursetti qui est OP, il a pris quelques trucs comme ça. Quoi. Mais Pechnik joue Artemis. Et c'est compliqué. Ouais, Pechnik avec Anubis qui a pu déconstruire le temple d'Artemis. Du coup, il va pouvoir rejouer, gagner 12 pièces d'or, ça fait quand même mal. Hein. Ça fait quand même mal. Hein. Est-ce que ça va, tonton la groseille, vis-à-vis des règles? Tu retrouves un petit peu le Seven Wonders que tu connais Voilà, malgré voilà, la pression du Sénat, bon, je pense que tu comprends peut-être pas grand-chose si Agora tu connais pas. Mais disons que Yann, s'il arrive à avoir les cartes blanches comme ce qu'il a à l'heure actuelle, ça peut faire très très peur très très vite. Donc, Pechnik qui veut gagner au militaire peut-être, mais... Ah, je ne connais que la version de base, d'accord. Donc ouais, les dieux Panthéon et Agora, tout ça, tu n'avais jamais vu. Les dieux ont des pouvoirs assez puissants. Hein. Il y a du vol de merveille, il y a des 9 points de victoire, il y a vraiment des pouvoirs très puissants. Et Agora, ça rajoute vraiment une dimension... Comme la stratégie, comme le militaire et comme la science, voilà, le Sénat, c'est quelque chose en plus. Et je joue depuis un mois en gros sur BGA. Ok, pas mal. Pas mal. Ah, ça s'y prête bien BGA hein, pour faire des petites parties comme ça, c'est mon honneur. Moi je te conseille, une fois que tu as quelques parties, d'essayer avec Panthéon. Et une fois que tu auras quelques parties avec Panthéon, d'essayer que avec Agora. Et voilà, comme ça tu auras panaché un petit peu le tout. Mais... Et puis sinon, de rester voir les streams. Tous les jeudis soirs, on parle de Seven Wonders Duel. Le coup politique de Yann incoming. Eh oui, puisque dans Agora, en fait, il y a des complots. Qui sont les cartes noires qu'on peut voir ici. Qui sont des effets que les joueurs peuvent déclencher à leur tour de jeu. Au début de leur tour de jeu, ils peuvent déclencher cet effet. Et donc là, ils ont chacun un complot de près. Et pareil, c'est des effets très très forts. Du style voler une carte à l'adversaire. Du style placer des cubes au Sénat, ce genre de choses. Ok, on est parti. On a fait Artemis. On rejoue. Du coup, on gagne 12 pièces. Et on va jouer cette carte sénateur noire. Clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'on fait? On complote. On placerait bien un petit cube quand même au Sénat pour pas se faire avoir. Et on complote. Ok. Minerve qui avait été placé là-bas derrière le jeton stratégique. Yann qui va avoir du mal. Hein. Yann qui va avoir beaucoup de mal. Parce que du coup, il peut pas claquer le Mosley quand il a envie maintenant. Relou. Super relou, ça. Hein. Alors, Yann, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend Aphrodite? Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment parce qu'on veut pas révéler. Ça forcerait presque Pechnik à claquer un rejoué. Ou alors... Bah non, il y a ces 2 pierres. Moi, je suis couillon, moi, il y a ces 2 pierres. Oh, il a pris Aphrodite quand même. Non mais Yann, faut pas écouter quand je fais des calls comme ça. Ah, je sais pas s'il est sur le chat ou pas, Yann, je pense pas. En général, quand les joueurs jouent, ils sont pas dessus. Mais il faut pas écouter les plays pourris que je dis. Hein. Certes, j'ai battu de Surm, d'accord, mais bon. Là, ne fais pas de moi le meilleur joueur pour autant. J'avais Don Paul Ursetti qui était beaucoup trop fort. Allez, on est parti, on a révélé la structure à droite. Ok. 2 argiles, une nouvelle carte commerce. Pechnik, il y a trop rien qui l'intéresse, mais on veut clairement pas prendre cette argile. À moins que ce soit pour construire une merveille et rejouer, puisque sinon on laisse une carte sénateur à notre adversaire. Coup de bol pour Yann, ouais, et qu'il n'y ait pas de militaire là derrière, on est content. On est plutôt content. Il y aurait pu avoir du militaire là-dessous. Effectivement. Ah, ça déclenche pas les complots, il y a 2 complots de près chez Pechnik, 1 près chez Yann. Comment on fait là? Comment tu fais? Comment tu peux jouer autour de ça? Tu peux pas. Bon, il n'y a plus de dieu, donc plus de question d'inverser la parité. Maintenant, c'est Pechnik qui a la parité entre les mains avec ses rejoués. Et est-ce qu'il va en claquer un maintenant? Ah non, on n'a pas envie là.
trois cartes des deux côtés. Ça veut dire que si tu claques un rejoué, bah, c'est toi qui vas devoir ouvrir l'autre côté. Donc il préfère ouvrir là. Et voilà. Et on va quand même prendre cette carte bouclier. Et du coup maintenant c'est Yann qui va devoir ouvrir à droite. Et on va pouvoir lui deny cette carte sénateur. Et on construit le petit mausolée. Maintenant qu'il n'y a plus de Minerve. Ah, le jeton militaire comme ça. Il repart dans l'autre sens. Mais c'est chaud quand même, hein. C'est chaud pour le petit jeton militaire, là, hein. Ok, effectivement, on prend cette carte sénateur. Et c'est défaussé. Ok, allez, c'est Yann. Yann qui a le son stratégique de son côté. C'est lui qui choisit, qui démarre. Seb qui donne tout. Ah, j'ai trop couru, là, je suis fatigué. Je suis très sensible au sport, en fait, et là, je suis en choc. Ah, oh, il a laissé la main à Pechnik. Il lui a laissé la main, ok. On veut forcer Pechnik à révéler des cartes. Après, Pechnik a quand même des rejoués, quoi, en fait. Donc, c'est bien pensé, Yann, mais... j'ai quand même des doutes, hein. Coup dur pour Yann, qui n'a ni politique ni militaire au début. Ouais. Ouais, clairement. Clairement, c'est pas de chance. Après, il y a eu un peu de chance, Yann, hein, sur les parties d'avant. Hein. Je dis ça, je dis rien, donc voilà. Ça tourne un petit peu, la roue tourne à tourner. Allez, Pechnik. Bon, il n'est pas obligé de défendre à mort le Sénat. Ah, il y va quand même, il y va quand même. Ok, il claque son rejoué maintenant. Et, il s'assure de ne pas perdre au Sénat. Donc là, Yann c'est mort, le Sénat, je pense. Pechnik va trop pouvoir bourriner une chambre et la défendre jusqu'à la mort, quoi. Quelle culture, Seb. Bien sûr. Si Yann avait ce politicien, il avait gagné. Ouais, clairement. Ah bon? Pourquoi? Ah, avec coup politique. S'il y a manœuvre politique dans son complot, ouais. Tu vois dans le futur quand même, Sam. Hein, les calls de complot, on les connaît. Hein. Entre nous. Dans le chat, tout le monde ne sait pas, mais moi je le sais. Ah là là, les deux boucliers, mais... C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est la même merde. Hein. C'est quand même bien la même merde. Ah bah c'est fini en fait, si bien sûr que c'est fini. Allez ciao, 2-2, bam. Pechnik qui revient, The Nuts qu'il avait call. Il a dit c'est maintenant. Pechnik c'est maintenant. Ah attends, il a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Pechnik? Allez on termine ça, 2 partout. On va aller à la game 5. On va aller à la game 5. GG Pechnik, bien joué. Allez, on est parti pour la dernière partie. Grosse erreur de Yann qui a laissé la strat début de l'âge 2. Ouh là là, ça dénonce. Sam qui dénonce. Ah ouais. Effectivement, c'était quand même une sacrée prise de risque. Oh, ils sont partis, les gars. Ils sont partis, ils sont beaucoup trop chauds. Merde. Couillon de la lune. Couillon de la lune. C'est bon, c'est là. Alors, la prédiction. Qui a gagné? C'est Pechnik le King. Évidemment, vous le saviez tous. Attention, dernière prédiction, allez-y. Vous pouvez parier dans le chat. Vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre au-dessus de votre chat. Et si vous voulez parier, vous pouvez parier. Vous avez des points de chaîne qui sont les guacamoles sur cette chaîne. Les Captain Guacamole, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire une petite frayeur, un petit pari, votez pour votre joueur préféré, pour celui que vous pensez qui va gagner, tout simplement. Pendant ce temps, on prépare bien, on inverse le scoreboard. Le scoreboard, il est là. Et
On est à 2 partout, game 5. Allez, toujours du vote excessif, mais on apprécie comment c'est excessif. Oh là là, 1754 points. C'est précis, ça, c'est précis. Le vote est précis. Ah là, bah attends, c'est pas mal calibré là. Hop. Voilà, quelle chance de Pechnik. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Oh là là. On démarre la game comme ça avec un décret +2. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Alors, hein. Allez, je fais une petite prédiction, moi. Je vais parier 10 guacamole. Avec le compte test. C'est Cracotte. Ceux qui connaissent pas, c'est Cracotte. Mon compte test. Ah ouais, Pechnik qui a déjà pris ce décret +2. Qui a pu placer deux cubes sur les deux chambres du milieu. Après, c'est pas les décrets folichons, ok. Mais quand même, on a cette pression du Sénat gratuite pour Pechnik. Oh, bim. Un petit... J'ai été bimboozled par Monsieur Jack. Il nous a dépensé 1000 guacamole. Et ce sera ce soir... Oh là, c'est dégueulasse. Hein. C'est du blanc-vert comme ça, là. Vous voyez la petite tache verte dessus, là? C'est... Attends, c'est quoi? C'est... Attends, mais c'est lequel? Non, mais non, c'est pas gâteau d'anniversaire, ça. Ah, c'est popcorn ou œuf pourri, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, c'est sucré, c'est bon. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas réussi à capter vraiment lequel c'était, mais c'est bon. Donc merci. Petit bonbon du soir. Même sur un 5 coups. On fait que nos sauces très vite. Oh là 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 là. Perte de goût, je dirais positive. Ah, c'est pour ça on fait les streams à distance au moins. Ok, Yann, est-ce qu'il a perdu? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi cette victoire? Aïe 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 aïe. Ah mais on déconne, on n'a pas eu le temps là. Ah GG, GG Pechnik, bravo. Bravo. La remontada. 2-0 mais les Parian, 3-2. Aïe 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 aïe. Hankook était là. Hankook était là en spec. Oh là là, la remontada du champion.